Hola, bienvenue à vous, amis. Cette fois, ce sont les balances. Alors, bienvenue à vous, amis balance. Pour ceux et celles non-genrés et tout d'autres genres qui nous rejoignent dans cette communauté que j'essaie de créer, voilà, de la communauté du cercle. Oula, attendez, la vidéo. Si la cam se pète la gueule, ça va pas. Donc bienvenue à vous tous dans cette guidance du mois d'avril pour nos amis et non-genrés et tout autre genre, balance, voilà. Alors, on va, comme chaque mois depuis maintenant janvier, regarder les énergies avec lesquelles vous entrez dans le mois d'avril 2024 et celles vers laquelle vous tendez à aller, amis balance. Ce sera celle-là avec le tarot. Voilà. Et puis, comme pour chaque guidance que je vous propose, on va regarder le domaine pro, le domaine sentimental. Ah, arrête! Pourquoi? Désolé, il y a un petit problème avec... Voilà, là c'est bon. Ça bouge plus. On est bon? Non, on n'est pas bon, il y a un truc qui va pas, je le sens. Là, c'est... Non, mais... Ok, c'est parti, on est bon. Donc domaine sentimental, domaine d'évolution d'âme. Et puis ici, vous voyez, je vous ai préparé un nouveau jeu. Pour le domaine bonus, on ira explorer chaque dimension d'une manière prédictive avec l'oracle des miroirs ce mois-ci. Et atout et challenge, on regardera avec l'oracle Astro-Kiff que j'aime beaucoup. Alors, pendant que je bats les cartes, amis balance, je vous invite à, mettre un petit like sous cette vidéo. Ça aidera l'algorithme, ça aidera YouTube à montrer cette vidéo au plus grand nombre. Et voilà. Et puis, je vous invite aussi à me laisser... dans les commentaires de cette vidéo, ce que vous penserez du nouveau format, voilà, que j'ai décidé d'adapter pour le thème bonus. Et voilà. Et puis évidemment, on finira avec un peu moins de messages de la part des guides, mais des messages quand même, voilà. Mais vous allez comprendre pourquoi. Alors, pour nos amis célibataires, on va prendre une petite carte aussi. Voilà, vous savez à peu près tout du menu. C'est parti mon kiki, on y va. Alors déjà, qu'est-ce que je reçois pour vous, amis balance? Alors, je sens, je crois que c'était les vierges que j'ai tourné avant vous. Pareil, un peu de poids sur les épaules. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose de général. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a... Enfin, j'ai pas l'impression, je ressens cette énergie de... On laisse quelque chose derrière nous, là, en ce mois d'avril, amis balance. Pourquoi? Ne le sais pour le moment, mais on le saura bien assez tôt. Alors, je fais un peu de place, voilà. Et puis, on va ajouter le tarot, et puis, voilà. Hop là, alors c'est celle-là qui a voulu venir. Pour le domaine sentimental, pour nos amis balance célibataires, s'il vous plaît. Voilà, merci. Pour les balances en couple... Ah oui, et aussi, je ne sais pas si je vous avais déjà demandé... non, pardon, si je vous ai déjà dit. Mais joyeuse Pâques à tous, toutes, et tous ceux qui sont non-genrés, et tout genre, voilà, joyeuse Pâques à vous aussi. On aime tout le monde. Amour inconditionnel, on fire. That boy, that girl is on fire. Ok. Bon, alors ici, il y a une énergie. Ah, il y a quelque chose dans le dos, une petite tension là. Peut-être au niveau pro du coup. On va regarder tout de suite. Mais les challenges, voilà. Non, j'ai décidé que je faisais comme ça maintenant. Voilà, challenge. Et puis maintenant, on va prendre les ressources pour nos amis balance, s'il vous plaît, sphère professionnelle. La ressource, leur atout, ce qui va les aider à surmonter le challenge. Pour les célibataires, hop, au niveau amoureux. Pour les couples, au niveau amoureux. Et développement perso. Voilà. Ça y est, toutes les cartes ou presque, sont là. On peut commencer. Alors, avec quelle énergie est-ce que vous entrez dans le mois, amis balance? Vous entrez avec l'énergie, oula, carrément, la mort. Donc, c'est l'arcane sans nom, l'arcane numéro 13.
Donc l'arcane numéro 13 dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane sans nom, aussi connu sous le nom de la mort. Donc 13, c'est un 4, en fait, c'est une mort, mais c'est plutôt une fin de chapitre plutôt qu'une mort, voilà, qui part de vous. Et voilà, 13, vous voyez, c'est 1 et 3, et donc le 1, c'est vous, et le 3, c'est la création. Et ensemble, ça fait 4. Et 4, c'est la stabilisation, c'est l'empereur, hein, dans les arcanes majeurs. Donc ici, on va vers... En tout cas, vous entrez dans le mois d'avril, j'ai envie de dire. Ce printemps commence bien pour vous, mi-balance, puisque on va clôturer un chapitre. Ouais, c'est ça l'énergie que je sentais dans mes épaules. On laisse des boulets derrière nous, which is good. Et on va vers quoi? On va vers... Ouh, l'étoile. Non, mais alors là, la config, elle est juste trop bien. Fin de chapitre, et on démarre un nouveau chapitre sur... l'espoir, l'harmonie, des projets, enfin, aller vers les rêves, quoi. L'étoile, c'est le rêve, donc là, on a 17, donc 1, 7, c'est 1, c'est vous, 7, c'est la vérité, et 8, ah, c'est marrant parce qu'on a 4 et 8. Ah, là, vous allez faire un jump quantique, enfin, un saut quantique, comment on appelle ça, donc c'est-à-dire que au niveau de, ça va pas être comme ça, vous voyez, ça va pas être une courbe un peu comme ça va vraiment plutôt être, vous êtes là, comme ça, et puis, hop, jump, et vous passez un palier. Bon, mais écoutez, ces énergies sont très très prometteuses, hein, parce que là, la config vraiment mort plus, enfin arcane sans nom plus étoile, c'est vraiment très très bon. Enfin très très bon, en tout cas très très changeant. Et puis vu qu'on arrive au printemps, ça ne m'étonne pas, mais là pour vous, ami Balance, clairement, ça y va quoi. Alors au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Au niveau pro, on a comme message le guide des traversées. Traversées, traversées, on adore. Alors ici, clairement pour moi, vous sortez de l'ombre, vous allez vers la lumière, il y a une forme de... il y a une énergie, en tout cas, pardon, de reconnaissance publique. Ouais, c'est la première chose qui me vient. On retrouve aussi ici le symbole de la roue qui tourne, les 4 éléments. Mais vous allez... ici, je sais pas, on me montre ce personnage, là, vous voyez... Enfin, moi, ma clairvoyance me montre que il est plutôt dans le... comme au fond de la carte, et il va vers le... comme s'il était au dernier plan, il va vers le premier plan. Il y a vraiment une espèce de reconnaissance ici de votre travail, de vos compétences. Il va y avoir une traversée. Donc ici, rien qu'avec ce message aussi, on me donne que c'est ici et maintenant... attendez, je viens de remarquer quelque chose. Je le mets juste à la lumière, moi, pour moi voir. Ouais, je le savais. Vous voyez, il y a ces deux-là, elles sont un peu... Enfin, ces trois-là, en fait, sont un peu plus dorées. Et celle-là, elle est plus violette. Et ici, il y a une énergie... Enfin, je vois une spirale, vous sortez... Enfin, ça fait comme ça. Vers l'avant. Donc là, vous sortez de l'ombre et vous vous mettez sous les projecteurs. Il y a un truc, si vous êtes dans un domaine artistique et que vous êtes balance, ce mois-ci, mois d'avril 2024, c'est clairement un mois où vous pouvez, par exemple, signer un single, un album, être exposé dans une galerie si vous êtes artiste peintre. Il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose de votre... Comme si on me montre comme un charbon et avec un marteau ou un truc pointu en tout cas en fer qui le casse et on trouve un diamant. Et qu'est-ce qu'on a? Bah le 9 de bâton. Allez, lune, Sagittaire, Sagittaire, avancez. Donc là, clairement. Alors ici, bon ça ce sera plus particulier, mais professionnellement, si vous vouliez lancer une activité dans tout ce qui est en lien avec l'invisible, la guidance, la voyance, la clairvoyance, médiumnité, passage d'âme, tout ça, si vous vous lancez l'activité là-dedans, ce mois-ci, c'est propice. 9 de bâton. Alors ici, vous voyez, sur cette carte, la question c'est est-ce que la personne, enfin le personnage, pardon, est-ce qu'il veut... Eh, c'est marrant, il ressemble à ma baguette. Pardon, est-ce qu'il veut s'arrêter? Est-ce qu'il descend l'escalier? Ou est-ce qu'il fait une petite pause, le temps de monter les... Parce qu'il s'apprête à monter. Ici, il y a vraiment une ascension pour moi. Pour moi, ici, il y a vraiment une énergie d'ascension. Et c'est une énergie d'ascension qui va se faire... comment dire? Vous voyez le casque, là? Il le porte plus, hein, et clairement, il le laisse à ses pieds parce qu'il n'en a plus besoin. En fait, pour aller chercher le 10e bâton... c'est plus un combat contre l'extérieur, il a plus besoin de l'armure, c'est un combat contre lui-même. Et ouais, ici pareil, hein, j'ai ce miroir là avec la lune. J'ai un cycle ici, hein, j'ai un cycle qui se termine pour vous au niveau pro. Et ça vous a été, ça a été éprouvant quand même pour vous, amis Balance, parce que le 9 de bâton, c'est le 9 de feu, mais le 9 de bâton,
on a utilisé beaucoup d'énergie. On est sur la fin d'un marathon. Bon, on n'est pas sur le 10, où là, on serait à genre quelques mètres de la ligne d'arrivée, mais on est quand même sur le 9. 9, c'est, encore une fois, c'est la fin de cycle. Hein. Le 9, en numérologie, ce sont les fins de cycle. Bon, votre challenge au niveau pro, qu'est-ce que c'est? L'étoile de la femme. Alors là, il va falloir... Ah, c'est marrant parce que c'est comme si vous devriez accepter, recevoir la célébrité, la reconnaissance de vos compétences et que apparemment c'est un challenge. Donc c'est que c'est pas forcément quelque chose de facile pour vous. Même si ici, je sais pas pourquoi on me dit que vous êtes quand même plutôt battu pour cette reconnaissance, mais vous avez du mal à la recevoir. Ouais. Alors ici, le regard de la femme, ouais, il y a quelque chose avec le regard de la femme. Il regarde la femme regarde l'étoile, mais elle a l'air un peu enfin, de nouveau, on a le violet, mais là c'est terne. Ah, c'est comme si vous manquait. C'est comme si vous, comment dire, c'est comme si cette reconnaissance avait un goût amer. Alors votre atout, c'est Saturne en non respecté. Donc ici, on a l'obligation, la dépression, la restriction. Ouais, ici, vous voyez, il y a... Alors c'est, pour moi, votre atout, ça va être votre capacité à... comment dire, à vous dépasser. Genre, c'est comme si là, vous trouviez en vous, enfin, votre force, c'est de dire, ok, j'ai déjà parcouru 70-80% du chemin, je vais pas m'arrêter maintenant. Mais il y a ouais, c'est cette force de, ok, là, j'en peux plus, mais je vais quand même aller rechercher en moi les dernières gouttes de puissance, genre mes dernières forces pour mettre pour mettre à bien mon projet. Enfin, c'est cette capacité-là que vous avez déjà acquise. Et aussi, il y aura peut-être une question de pour y arriver, je dois me restreindre. Par exemple, ok, il manque, je sais pas, je dis n'importe quoi, il manque 1000 francs pour finir le projet, enfin mon projet perso, ou pour lancer un truc, ou pour par exemple louer un local, ou je sais pas, il y a un investissement. Et vous avez l'argent, mais vous dites, bah ok, mais si je mets les 1000 francs là-dedans, ben du coup il me reste, je sais pas, 300 francs pour manger pendant tout le mois. Du coup, il y a ce côté, vous voyez, il y a un prix à payer. Cette étoile-là, c'est votre challenge à aller la chercher et votre atout, c'est cette capacité à, bah, je sais qu'il y a un prix et s'il le faut, je le paierai. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce truc de persévérance de, ok, genre, j'ai pas fait tout ça pour rien. J'ai pas fait tout ça pour m'arrêter maintenant. Ouais, la traversée, là, professionnellement, elle vient avec un prix, j'ai l'impression. Voilà, c'est ce qu'on me donne pour vous. On va voir si ça s'éclaircit avec l'oracle du miroir. Pour nos amis Balance, avril 2024. Alors, au niveau sphère professionnelle, voilà. Ouais, alors, semaine 1, semaine 2, semaine 3 et fin avril 2024. Voilà. Alors déjà, je l'ai vu, hein, on va pas se mytho. Alors, ouais, ici, il y a quelque chose, vous voulez donner naissance à quelque chose. Et vous voyez, vous allez faire des jaloux ou des jalouses. Enfin, il y a des gens qui vont pas être heureux pour vous. Hein. Enfin, qui vont vous jalouser, vous envier, vouloir... Parce que vous voyez, l'enfant dans ce jeu, il y a bon, le soleil, les nuages, ils vont s'écarter là. Mais il y a la cigogne, donc il y a du mouvement. Mais c'est pérenne, en fait, avec l'arbre, vous voyez, et la joie, là, il y a quelque chose de très pérenne. En plus, avec la jalousie, il y a clairement des gens qui vont vous envier. Et puis derrière, on a la clairvoyance, l'argent et la chance et le boomerang. Ah, alors ça, c'est... Bon, parce que je les lis par deux quand je les lis comme ça. Donc, vous savez très clairement que ce que vous allez faire, ça va avoir un impact. Ça va peut-être brasser pas mal d'argent ou en tout cas faire couler de l'encre, enfin faire parler de soi. Et ben, en même temps, c'est un juste retour des choses, hein, parce que vous avez fait un gros travail sur la culpabilité. Ouais, vous avez été il y a pas longtemps. Ouais, ça sent très très bon, les amis Balance. Il y a pas longtemps, vous avez comment dire, pardon. Vous avez été à un croisement de vie ou à faire des choix importants et choisir c'est renoncer. Et c'est comme si vous aviez carrément peut-être lâché votre famille, vos amis, votre amoureuse, votre passion, votre sport. Enfin, c'est comme si pour vous dédier
à votre projet ou professionnel, vous avez fait des sacrifices sur le plan personnel. Et là, il est temps que ça paye. Miroir magique, miroir. C'est marrant, genre... elle était là dans un autre domaine pour une autre guidance. Bref. Alors ici, première semaine de avril, clairement, vous êtes magnétique, vous attirez à vous. Et puis ici, il y a un côté très rêveur, très je me visualise dans le succès, très je sais que je vais y arriver. Et parce que le miroir magique, c'est une carte où c'est pas le miroir magnétique, parce qu'il y a une carte qui s'appelle le miroir magnétique, mais le miroir magique, c'est la contemplation, le rêve, mais en ayant comme la certitude de je vais y arriver. Donc ici, pour moi, il y a quelque chose qui s'éclaircit au niveau du mental. La vision devient très très claire sur ce que vous voulez. Enfin, c'est comme si elle l'était déjà. C'est comme si par exemple, vous étiez, je sais pas, vous êtes artiste chanteur, vous êtes en mode ok, je vais faire un album, je vais faire une tournée par exemple. Et là, c'est comme si maintenant, vous étiez à un stade où vous êtes en mode genre ok, cet album, dans la matière, dans la dimension terrestre, je sais, genre, j'ai trouvé les bonnes personnes, j'ai tous les titres des chansons, je sais comment je vais faire ma pochette. Enfin, vous voyez, il y a tout ça qui devient très très clair. Ouais. Ah, ici, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je parle plus à des artistes. Bon, la deuxième semaine, là, on est un peu plus tranquille. Bon, à moitié, hein, parce que bon, c'est la tranquillité, mais il y a la fleur ici ma baguette, elle est attirée par la fleur. Le lotus, donc, en fait, c'est ça. Elle s'ouvre. Donc, ouais, pour moi, ici, là, vous voyez comment il faut faire pour y arriver. Et puis, vous y allez, mais tranquille et sans vous retourner. En fait, c'est ça. Ici, c'est l'énergie de je suis tranquille, j'avance sur mon chemin et je vais pas me retourner. Et tant pis pour les haters, les hateuses, mais j'y vais, quoi. J'y vais, mais tranquillou, parce que je sais pas, ici, il y a une énergie très. Je sais que je vais y arriver, donc en fait, c'est bon, j'avance. Il y a des embûches. Il y a des obstacles, ok, pas grave, je deal with it. Genre, je vais le faire, je vais gérer ça et ça va pas m'arrêter. Et ben voilà, la fatalité. Donc la fatalité, c'est malgré ce que l'image peut laisser penser, c'est pas du tout spécialement négatif, mais ici, c'est un peu ce qui devait arriver, arriva. Et bon, ici, par contre, troisième semaine d'avril, je vous le dis, professionnellement, il y a des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, au niveau entreprise, pour ceux qui sont celles, non-genrés, tout genrés, enfin, tout autre genre, pardon, qui sont dans le salariat, ouais, ici, il y a des collègues, des gens, si vous deviez vous méfier, je vérifie, mais... Ouais. Si vous deviez vous méfier... si à un moment dans le mois vous deviez vous méfier un peu plus voilà, de à qui vous dites les choses, avec qui vous travaillez, etc., c'est sur cette semaine-là. Par contre, à la fin du mois, il y a un retour sur investissement qui est gagnant. Clairement, il est gagnant. Genre, je vais prendre une précision, mais... Ok. On a le temps et on a le compromis. Vous voyez ces mains-là et votre signe, la balance. Enfin... Qui se repointe, le bout de son nez, et en 2 deck, j'ai la loi, donc l'équilibre et la santé. Ouais, le verdict. Alors, il y a 3 cartes dans ce jeu où il y a une balance et elles sont genre toutes là. Là, ben là, et là. Allez, ça c'est fait. J'ai envie de vous dire, professionnellement, il y a bon, un peu des embûches là, mais ça va. La première quinzaine est relativement tranquille, votre vision s'éclaire. Vous voyez que vous êtes sur la fin d'un rôle peut-être, ou la fin d'un projet, et vous voyez déjà ce qui va arriver, la suite. Et si vous êtes sur la fin d'un projet, c'est genre, comment dire, les finitions. Et puis là, il va y avoir retour sur investissement à la fin du mois. Mais troisième semaine, il y a des choses qui éclatent, des vérités qui sont dites. Il y a des gens qui vont essayer de vous casser à ce moment-là. Donc ici, prudence sur la troisième semaine d'avril 2024. Là, Amis Balance, prudence au niveau du boulot. Si vous êtes dans l'entrepreneuriat, là, vous définissez l'année qui arrive. Alors, effet bélier, c'est possible que les énergies bélier, première quinzaine d'avril, là, soient très très fortes. En plus, bientôt, on a des éruptions solaires qui vont débarquer sur Terre, enfin, qui vont atteindre la Terre. Donc, c'est du feu, donc ça va venir réveiller un peu les énergies. Au niveau des lunes, je ne me suis pas renseigné ce mois-ci, donc ça, ce sera votre petit devoir à vous, Amis Balance. Mais
En gros, vous pouvez retenir que là, ça va plutôt bien pour vous, professionnellement. Ouais, il y a du retour sur investissement si jamais vous avez dû faire des investissements pour votre entreprise. Si vous êtes dans l'entrepreneuriat, là, si vous ne voyez pas les résultats tout de suite fin avril, n'ayez pas peur, le temps vous donnera raison. Et pour ceux et celles qui chercheraient du travail, ces signatures, c'est plus sur la fin du mois aussi. Pour ceux et celles qui sont à la retraite, il peut y avoir un peu de nostalgie sur la fin du mois. Voilà, c'est ce qu'on me donne pour vous, amis Balance. Allez, sur ce, on passe à l'amour pour les célibataires. Adapte-toi à son rythme émotionnel, février. Donc là, ouais, ok. Ici, c'est marrant parce que la carte dit adapte-toi à son rythme émotionnel, mais ici, j'ai l'impression que c'est plutôt à votre rythme émotionnel que vous devez vous adapter. Donc, acceptez acceptez l'état dans lequel vous êtes. Alors, si vous êtes en mode genre, je viens de vivre une rupture où on m'a brisé le cœur ou quelque chose comme ça, acceptez que vous êtes dans une période de repos, un peu de guérison. Par contre, si vous êtes on fire et j'aime pas cette expression, mais c'est celle que j'entends, donc en chasse, vous pouvez aussi accepter que voilà, les saisons reprennent, donc le cycle de la vie. Donc en fait, pour moi, clairement, le printemps, c'est le début de l'année, mais d'un point de vue naturel, et c'est ok, quoi. C'est ok aussi. Ici, il y a un truc avec le... Je sais pas pourquoi. Si vous avez rencontré quelqu'un en février, genre, il y a moyen que ça se concrétise un peu plus ici en avril. Et alors, on a... Ouais, mais alors, je sais pas pourquoi, mais il y a ce truc de... Vous voyez, les pétales, les fleurs, là, comment on appelle ça? Les marguerites, ils m'aiment un peu, beaucoup, passionnément. Vous voyez ce truc-là? Là, il y a cette énergie-là qui se dégage de la carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de bâton. Oui, je l'ai remis à l'endroit, mais c'est parce que moi, je l'avais mis... Enfin, c'est parce que je l'ai tourné dans ma main. Bref. Donc là, de nouveau, on a cette grave idée... Enfin, ici, il y a une énergie de reconnaissance, encore une fois, comme au niveau pro. Pour vous, je sais pas, genre... Bon, en même temps, avec l'amour et l'étoile... Ouais, ici, je sais pas, c'est comme si on allait enfin voir qui vous êtes et que vous alliez être reconnu. Vous voyez, le 6 de bâton, il est associé au signe du lion. Donc aussi, si vous rencontrez amis célibataires, un ou une lionne ce mois-ci et qu'il y a une espèce de crush ou quelque chose comme ça, un début de relation, c'est très positif. Mais ici, de manière plus générale pour tout le monde, ça parlera plus du on va vous reconnaître, vous. Ici, c'est comme si ce mois-ci, c'est vous qui est le signe un peu, en tout cas de celle que j'ai tournée pour le moment, magnétique, genre... On passe d'un état où vous n'étiez pas très visible, ami Balance, à quelque chose où vous êtes beaucoup plus visible, reconnu. Et du coup, vous allez peut-être vouloir briller fort et les autres, ils sont peut-être un peu plus lents. Voilà, c'est comme si ici, je parlais à des balances qui ont enfin compris le pourquoi du comment ils étaient célibataires et où étaient les soucis et que du coup, ils veulent avancer. Et là, on vous donnerait comme conseil aussi de vous adapter au rythme émotionnel peut-être des autres qui sont peut-être pas encore aussi avancés. Bon, en même temps, ça va être plutôt compliqué pour vous étant donné que vous clôturez un chapitre. Donc pour moi, ici, il y a des grosses compréhensions sur pourquoi vous êtes célibataire et un gros travail sur la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Et puis maintenant, vous voulez aller vers le rêve, quoi. Donc, pas le temps de chômer, j'ai envie de dire. Alors, au niveau du challenge principal, on a quoi? On a, la blessure de trahison. Moche. Bon. Qui vient vous réveiller? Alors, c'est... Oula. Ouais, alors ici, avec la blessure avec la trahison, tout court, la carte s'appelle comme ça, mais moi, on parle c'est votre blessure de trahison qui va être challenge. Donc, pour moi, ici, c'est clairement la capacité à faire confiance. Bon, au-delà de ça, c'est vos démons intérieurs aussi, hein. Ici, clairement, votre challenge, ça va être votre ego, vos démons intérieurs. De ne pas vous trahir vous-même. Vous avez quoi pour vous aider à faire ça? Alors, on a la maison 7, la maison de la balance, en énergie pas respectée. Donc, les mots-clés sont procès, séparation et l'ennemi déclaré. Mais clairement, en fait, ici, pour moi, votre atout, ce sont vos anciennes histoires qui n'ont pas fonctionné.
et desquels vous avez appris. Vous avez compris, par exemple, poser ses limites, ne pas se laisser dévorer par l'autre. Vous avez compris que 1 plus 1 égale 3. Enfin, c'est-à-dire que vous êtes célibataire, l'autre aussi, vous vous mettez ensemble, il y a un couple, mais vous existez chacun de votre côté. Tout ça, vous avez comme compris. En tout cas, vous avez retenu les leçons de vos histoires qui n'ont pas fonctionné. Et du coup, vous pouvez vous en inspirer et utiliser ces leçons pour ce mois-ci briller. Et en tout cas, pas retomber dans les mêmes pièges. Alors, j'ai pas encore battu les cartes, mais enfin, j'ai commencé à les battre et regardez ce qui est tombé. La carte de la trahison. Alors là, je pense vraiment que... Attendez, je vais vérifier parce que... Est-ce que... Une carte paire ou un pair, s'il vous plaît, pour un oui ou pour un non. Est-ce que ici, on parle bien de la blessure de trahison? 4, l'empereur, ouf, ça va. Du coup, c'est pair, du coup, oui, on me confirme bien que c'est bien de la blessure de trahison qu'on parle. Parce que bon, avec 2 fois la trahison, je me suis dit, oula, est-ce que les cartes n'essayaient pas de vous avertir que, attention, vous avez peut-être été trahi par quelqu'un, mais non, c'est bien la blessure de trahison, on me l'a confirmé. En plus, avec l'empereur, c'est bien la stabilisation, le 4, et c'est celui, l'empereur, dans le tarot de Marseille, c'est celui qui... L'impératrice, elle a les idées, elle voit les choses, elle fait les plans, et l'empereur, il le manifeste. Donc pour moi ici, vous allez guérir, enfin, il y a une compréhension à tout le moins, et peut-être même une guérison de la blessure de trahison. Alors, première semaine, sphère sentiment... Non mais attendez, laissez-moi... Bon, on a ces deux-là qui voulaient venir, donc je les mets, première semaine. Donc on a la chance et l'argent. Alors ici, pour moi, clairement, première semaine d'avril, vous avez la roue qui tourne en votre faveur. Et vous voyez, c'est la carte de l'argent, elle est, sauf dans des questions financières, mais souvent dans ce jeu, elle représente plutôt le plexus solaire, le côté solaire de la chose. Soleil, lion, l'étoile briller. Voilà, je pense qu'on a compris l'idée. Et avec la chance, ça, c'est vraiment que la première semaine d'avril, au niveau sentimental, pour vous, amis balance célibataires, l'univers vous file un petit coup de pouce, j'ai envie de dire même un gros. Hein. Deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine. Alors, ben, écoutez, ça commence plutôt pas mal au mois d'avril. Oh bah alors là, jackpot, tranquille. Bon, alors là, clairement, il y a une rencontre possible pour vous sur la première quinzaine d'avril, très clairement. Et si c'est pas une rencontre sérieuse, mais pour moi, on parle ici... Ah, attendez. Ah, ok. Les guides me disent que c'est 50-50. Donc 50% des gens, ça va vraiment être une belle rencontre qui vaut la peine d'être vécue, sérieuse, avec laquelle vous pouvez construire quelque chose, qui vient suite... Ah, vraiment, mais ça, vous devez vous reconnaître là-dedans. Il y a eu un gros travail de fait sur l'abandon et le rejet. Sur les notions d'abandon, de rejet. Et maintenant, là, il faut, pour que ça se passe bien et accueillir pleinement ce cadeau, il faudra travailler la blessure de trahison, mais c'est abandon-rejet. Pour ceux qui ne seraient pas encore guéris de ça et qui vont plus, de toute façon, vous allez le capter tout de suite. Si au début du mois d'avril, vous ne faites pas une rencontre qui promet, mais que par contre vous êtes invité vous recevez des petits cadeaux, vous avez des invitations à des fêtes, vous êtes plus dans le flirt. Alors là, ça va s'enchaîner et on va vous faire des cadeaux, on va vous inviter. Voilà. S'il n'y a pas de rencontre sérieuse, c'est plus de plein des petits flirts, mais gentils, où des deux côtés on sait que c'est du flirt, des deux côtés on est en mode genre on va prendre du bon temps. Enfin voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Énergie très légère. En tout cas, la première quinzaine d'avril, pour vous, amis célibataires, c'est plutôt nice. Bon, écoutez, ça se poursuit, hein, les correspondances. Pour moi, ici, il y a vraiment l'opportunité de rencontrer quelqu'un. Alors, rencontrer quelqu'un, ça va arriver. Par contre, c'est l'opportunité de... Après, il faut réussir à concrétiser le truc, tu vois. Mais ici, avec les correspondances, pour moi, ça se passe plutôt pas mal. Parce que les correspondances, c'est l'échange. Et on a quoi à la fin? Bah écoutez, bon, tout est dit. On a la victoire. Alors, pour le moment, vous êtes le troisième signe que je fais. Pour le moment, en amour célibataire, c'est vous qui gagnez. Hein. Ouais, non, mais écoutez, là, ça se passe de commentaires, quoi. Première quinzaine, les portes s'ouvrent. Hein, clairement, il y a des rencontres. Enfin, il y a au moins une bonne rencontre qui se fait pour vous, amis Balance. Échange troisième semaine. Et, j'ai envie de dire victoire.
Alors, est-ce que c'est victoire, on passe de célibat à en couple, c'est ce que je vous souhaite, ou est-ce que c'est victoire en mode genre, cette fois-ci, je ne recommets pas les mêmes erreurs, dites-nous en commentaire, ça fera super plaisir. Mais en tous les cas, bon, la blessure, pour ceux qui étaient qui ont déjà travaillé le rejet et l'abandon, la trahison et les challenges ce mois-ci, mais vous guérissez, vous guérissez. Vous guérissez ce mois-ci, genre là, ce sera fini, il restera plus que... Attendez, il y a quoi? Abandon, trahison, rejet. Évidemment, les deux autres ne me reviennent pas maintenant. Bon, il restera plus que des 5 grandes blessures de l'âme. On adore! Non, vraiment, je suis trop content pour vous. Genre, vraiment, c'est... Waouh! Genre, je veux dire, que demande le peuple, quoi. Ok, bon, bah écoutez... Amis célibataires, je vous souhaite en tout cas le meilleur et n'hésitez vraiment pas à me dire comment ça se passe pour vous sur ce mois d'avril parce que là c'est plutôt prometteur. Bon on souhaite la même chose à nos amis Balance en couple pour qui je vais tirer les cartes maintenant ou elles vont venir toutes seules. Oui, ok, je comprends en fait. J'étais en train de me dire, mais il y a un truc qui bug. Bah oui, j'ai pas encore regardé les premières cartes. Bon, celle-là, clairement, elle devait venir. Alors, premier message, on a quoi? L'enfant intérieur, blessure de rejet. Alors là, qu'est-ce qu'on a pour clarifier ça? La grande prêtresse. Wow, c'est du lourd. Alors ici, ami Balance qui est en couple, clairement, vous devez écouter votre intuition, ce qui vient de votre tripes, bas du ventre, par rapport à votre autre. Alors ici, votre autre est un miroir de vous-même, très clairement. Du coup, si vous n'allez pas bien, l'autre va le ressentir. Il y a une grosse connexion avec la lune. Ouais, la prêtresse, là, la lune. Enfin, on a la pleine lune ici, on a le symbole de la lune là. 2, donc 2, c'est plutôt pas mal quand on est sur une question de couple. Les deux piliers, normalement, ils sont blancs et noirs. Ici, vous voyez, c'est rose et vert. Oui, parce que je vois pas très bien. Rose et vert. Alors ici, pour moi, il y a l'enfant intérieur, il est... Comment dire il n'est pas clarifié par la carte de la grande prêtresse. Ici, il est comme sublimé. Alors, je ne vous souhaite absolument aucun malheur. Mais, voilà, si votre intuition... On va dire que si votre mental vous met des red flags, mais que votre intuition, elle vous dit que c'est bon, que vous pouvez avoir confiance en votre autre et tout, et que tout se passe bien, c'est ok. Et à l'inverse, par contre, si votre mental vous dit non, mais tout va bien, mais que dans le fond, vous sentez qu'il y a anguille sous roche, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut crever l'abcès parce que votre intuition est excellente au niveau de votre couple ce mois-ci. Retard. Ah, ok. Et ici, on a la blessure de rejet aussi. Il est peut-être temps de... Ici, il y a peut-être de la codépendance à travailler. Ok. Bon. C'était une petite info en plus. Et puis, il y a... aussi, bon, ça m'est venu dès que j'ai retourné la carte, mais si vous êtes en couple et que ça fait un moment, si vous êtes une femme, surtout si vous êtes une femme Balance, si vous avez du retard sur vos règles, vos trucs de femme, là, ce mois-ci, ça peut annoncer un bébé, très clairement, très clairement. Et ce sera pas en mode genre, je veux dire, si vous avez des problèmes, voilà, à ce niveau-là, et que vous essayez depuis un moment d'avoir un enfant, ça a pris entre guillemets un peu plus de temps que prévu, mais là ça peut débarquer. Ça peut débarquer ce mois-ci. Alors, challenge, qu'est-ce qu'on a? L'hiver, ok, donc là le changement de saison, clairement. Ici, il y a une période, à mon avis, un peu complexe dans votre couple, un peu stagnante, un peu on se parlait pas trop. Bon, alors déjà, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde avec votre partenaire en termes d'ambition. Vous l'étiez par contre au niveau des émotions. Il y a eu des sautes d'humeur ici. Ouais. Là, il y a un déséquilibre dans le couple. Genre, c'était un peu comme hibernation. Et il y a un... Est-ce que ce sont les balances? Si vous êtes une femme... Balance, c'est vous essayez de remettre du piment dans votre couple et votre autre, homme-femme, vous voulez pas. Si vous êtes un homme Balance, par contre, c'est plutôt vous qui attendez que l'autre remette un peu du piment dans le couple. Ok. Écoutez, on a tout, on a le feu. Donc là, je pense que vous allez prendre les devants. En tout cas, c'est votre atout. On a la créativité, le désir, le commencement. Voilà, mais le commencement, il y a vraiment possiblement ce mois-ci des bébés qui se mettent en route dans les couples pour vous, amis Balance. On a les
Non, ça c'est célibataire. Parce qu'on a l'énergie Aries, enfin Bélier, Lion, Sagittaire. C'est marrant, on a... Non, j'ai rien dit. J'ai confondu, j'ai cru que c'était tous les signes d'eau et tous les signes de feu, mais non, c'est les signes de feu. Puis là, ce sont les signes cardinaux, si je ne m'abuse. Ouais, bref. Votre atout, c'est le feu. Donc, ici, pour moi, c'est votre capacité à éblouir, il y a un truc ce mois-ci, pour vous, amis balance, célibataire ou en couple, avec le feu. Hein. Mais de toute façon, de manière générale, là, on a... Et puis, rappel de la lune, ici aussi. Bon, pardon. Enfin, il y a quelque chose avec... voilà, vous allez dépasser... c'est vous qui allez... comment dire? Votre challenge, c'est l'hiver, donc la stagnation. Et puis là, on est au printemps et votre atout, c'est le feu. Donc je pense que c'est vous là qui en avez un peu marre de cette hibernation et qui allez mettre le feu aux poutres, comme on dit, au sein de votre couple, en tout cas, de relancer la machine. Bon, en même temps, vous en avez clairement marre que ça stagne et vous voulez de l'accomplissement, j'ai envie de dire, au niveau de vos relations, quoi. Parce que là, c'était un peu chiant. Voilà, j'aime pas utiliser des termes forts comme ça, mais quand je les entends, je les balance, hein. Sans mauvais jeu de mots. Parce que je les balance, balance, boum, 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 psh. Ok, le cerf, tu craques. Oui, je craque. Ah, 2, ok. 3. Et 4e semaine. C'est parti. Oh, regardez en 2D qu'on a l'amour. Et, alors là, ouais. Ici, c'est très très beau parce que, ouais, je le savais. L'amour, c'est un amour avec l'hérédité qui est durable, donc ça c'est déjà bien pour votre couple. Et puis, ce qui est cool, c'est que vous avez l'air de guérir comment on appelle ça, un truc avec la lignée de la mère, transgénérationnelle, voilà. Au niveau des répétitions de schéma. Bon, alors, intuition, enfin, grande prêtresse, clairvoyance. Je pense que vous allez avoir des signes forts sur ce qui vous attend au niveau de votre couple. Là, les amis balance, c'est relativement clair. Je précise quand même, ouais. Ouais, là, votre intuition vous dit qu'il y a quelque chose qui va s'écrouler. Enfin, la tour, c'est violent, mais ça s'écroule pour un mieux. Mais en fait, vous sentez qu'il y a quelque chose qui a de l'eau dans le gaz, qu'il y a quelque chose dans votre couple qui déconne. Ou soit qui déconne, soit quelque chose va vous tomber dessus et vous le pressentez. Il y a quelque chose ici avec le ressenti. C'est affolant. Ouais, culpabilité, pardon, et voyage. Ouais. Alors ici, il peut y avoir un éloignement avec votre autre et vous le prenez pour vous. C'est-à-dire que vous croyez que vous êtes la raison d'eux, alors que pas forcément. Mais non, mais alors lune. Alors, je ne sais pas si à la 2e semaine d'avril, il y a une nouvelle lune. Il y a moyen que ce soit la nouvelle lune. Enfin, regardez ça de votre côté. Je connais pas toutes les dates par cœur. Je vais me renseigner pour les prochaines vidéos parce que ça fait déjà deux guidances qu'on me parle beaucoup de la lune, donc voilà, merci. Mais en tout cas ici, c'est pas de votre faute et c'est pas dans vos mains si votre autre s'éloigne de manière temporaire ou si pas forcément d'éloignement genre séparation ou éloignement géographique, mais peut-être que votre autre vit quelque chose de pas facile là en ce moment et que du coup il y a une prise de distance. Bon. En tous les cas, vous voyez clair sur la première semaine d'avril, vous détectez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Et on en parle à la 3e semaine. En 3e semaine, on met sur la table. Ouais, bon. Ok, alors, bon, il y a clairement des couples ici qui peuvent se terminer, je suis désolé. Je vais la préciser, mais si là je tape l'échec ou la fatalité... Ouais, alors si vous êtes dans un couple, bah non, j'ai rien dit, parce que si vous êtes dans un couple hétéro ou homo, mais en fait, ouais, il peut y avoir, ouais, ok, bon, alors il peut y avoir des couples qui se finissent, avec l'homme et l'ouverture, il peut y avoir clairement des couples qui se finissent, il peut y avoir aussi, ouais, que votre autre
masculin va voir ailleurs. Je suis désolé. Hein. Mais ça peut aussi être un peu moins grave que ça. Ça peut être de l'ordre de... Il y a une prise de distance au niveau charnel parce que en fait, là, ici, on me montre... ouais, bon, j'aime pas être l'oiseau de mauvaise augure, mais en même temps, vous le pressentez. Il y a quelque chose avec... Faites attention à ne pas nourrir la peur du rejet parce que... si vous vibrez la peur d'être rejeté, alors vous risquez de l'être parce qu'on attire ce qu'on vibre. Mais s'il y a un éloignement ici au niveau au lit, quoi, eh ben, c'est pas bon. C'est pas bon, ça j'aime pas les messages comme ça, les gars. Bon, en même temps, je sais, je dois transmettre, mais ouais. Mais on me dit que ça peut être temporaire, il faut recadrer les choses. Vous voyez, ici, il y a Saturne. Il faut recadrer les choses. Bon, bah, là pour le coup, ouais. D'habitude, je dis mettez-moi en commentaire vos aventures, mais là, je suis pas sûr de vouloir lire ça. Mais bon, bah. Un perdu 10 de retrouver si jamais, hein, voilà. Non, mais si jamais on en arrive malheureusement à enfin si vous en arrivez, pardon, parce que moi je suis pas balance, donc voilà. Mais si vous en arrivez à devoir vivre ça, ça peut être une fin pour quelque chose de, enfin une fin d'histoire pour démarrer une nouvelle. Bon, ben ce mois-ci c'est plus les célibataires qui gagnent hein, au niveau de l'amour. Voilà. On va passer au développement personnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah, ok, dépendance affective. Donc, si jamais vous êtes dans une union qui se termine d'ici la fin du mois, bon, c'est pour qu'on vous fait travailler votre dépendance affective. Ouais. Et le 10 de denier renversé pour en rajouter une couche. Merci les gars. J'adore délivrer ce genre de messages. Et les proches en plus. Bon, bah, allez, ok. Bon, bah, le 10 de denier renversé, on va pas se mentir, mi balance, c'est un peu pas joyeux au sein de votre environnement proche. Ouais, vous avez des difficultés. Bon, ben là, il vient clarifier la dépendance affective. Donc, au niveau, voilà, si vous étiez en couple, enfin, si vous êtes en couple, bon, ben, il y a une histoire de dépendance affective. Donc, bon, est-ce que ça doit continuer ou pas? Ça, c'est à vous de voir. En tous les cas, on va vous faire travailler la dépendance affective et également, genre, votre capacité à manifester, parce que là, apparemment, ça prend du temps, quoi. Genre, quand vous voulez un truc, ça prend vraiment beaucoup de temps, anormalement de temps. Malgré, si vous faites bien les choses et tout, genre, ça prend... Par exemple, vous voulez passer un examen, vous étudiez comme une malade, et vous prenez en plus du cours de base, vous prenez les livres de référence, etc. Et puis, vous obtenez, genre, je sais pas, 11, 12 sur 20, et t'es un peu en mode genre, nope, ça, c'est pas normal. Il y a quelque chose ici, on va regarder avec le challenge. Bon, ok. Bon. Alors pour le coup, la mort dans ce jeu, c'est pas du tout la mort d'une mort physique, mais là, j'ai envie de vous dire, pour le couple avec ce que j'ai vu, bon, c'est avec la dépendance affective, le 10 de denier renversé, et la mort, le challenge est plutôt là, il est là. Hein. Hop, ben voilà, chamboulement, fin précipité, sacrifice. Ouais, votre atout, ça va être l'éclipse. Donc, c'est la carte éclipse lunaire. Les mots-clés sont chamboulement, fin précipité, sacrifice. Bon, comment vous dire que là, au niveau du développement personnel, je ressens quand même que c'est fort lié. Pour les balances en couple, là, ça, je suis désolé, mais ça c'est lié. Hein. Tout ça, là, c'est lié. Sinon, pour ceux qui sont célibataires, alors là, votre challenge, c'est clairement d'en finir avec la dépendance affective. Genre, parce que vous pouvez être célibataire et travailler à fond sur la reconnaissance, c'est pas pour autant. Enfin, vous voyez, il y a quand même la dépendance affective, elle est là, quoi. Genre, si par exemple vous avez pris conscience de qui vous êtes et que vous vous aimez, c'est très bien et félicitations. Si vous êtes tombé amoureux de vous, doublement félicitations. Après, il faut pas tomber dans un jeu de dépendance affective en mode genre, ok, maintenant je sais que je vaux quelque chose, je veux à tout prix être en couple. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bon, le message est relativement clair, mais ouais, gros mois d'un point de vue développement personnel, là, c'est très challenge pour vous. Hein, parce qu'au niveau pro, ça a plutôt l'air d'aller. Les célibataires, ça c'est nice. En couple, complicado. Par contre, au niveau de vous, avec vous-même, là,
Ouais, ça va être un mois costaud. Je le pressens. On va vérifier ça tout de suite au niveau prédictif. En plus, quand je dis ça, 44-40. Déjà, 44-40, ok, oula. Et quatrième semaine, on a quoi? Culpabilité, parole, changement, contrat. Ouais, alors, bon, ici, vous avez correspondance en 2 deck, miroir magique, ouais. Alors, ici, pour moi, vous allez vous... C'est un peu la douche froide. Hein, on va pas se mentir. Je dis toujours voilà, ce qu'on me transmet, même si c'est pas agréable. Là, c'est la douche froide. Ce mois-ci, développement perso, vous prenez des claques. Première quinzaine, clairement. Début avril, là, vous comprenez. Enfin, il y a comme pas un retour de bâton, mais genre des discussions, des rencontres, des événements qui vous ramènent à comment vous en êtes. Enfin, à la question. Enfin, en gros, c'est ce que j'entends comme phrase, c'est comment j'en suis arrivé là. Très clairement. Ici, vous en parlez à vos proches, vos amis. Vous pouvez aller voir un thérapeute, une thérapeute pour discuter parce que là, il y a une grosse prise de conscience de vous à vous. Ouais, j'entends en boucle cette phrase, comment j'en suis arrivé là, et elle devient de plus en plus forte. On se calme, s'il vous plaît. Donc, ouais, ici, apparemment, il y a un gros bilan personnel et à partir de mi-avril, on active le changement. Un changement de saison oblige, mais en fait, c'est comme si ici, on vous ramène début avril, vers la première quinzaine, sur comme un bilan de ce qui va pas de vous à vous pour que vous puissiez entamer ce nouveau cycle, cette nouvelle année naturelle, genre avec le printemps qui débarque, genre au mieux, hein, vous voyez. Ouais. Et là, vous allez vous faire des promesses de vous à vous ce mois-ci. Et ouais, plus jamais ça, quoi. Plus jamais ça. Ici, je parle à des balances à bout, hein, qui sont vraiment à bout, à bout, à bout. Ouais. Ok, message très clair, très limpide. Merci les guides. Et courage à vous, amis balance, parce que là, niveau dev perso, évolution de l'âme, évolution spirituelle, ça va être chaud. Bon, ben j'espère que ce que je vous ai concocté pour après va être un peu plus réjouissant. Alors, je vais vous prendre ce jeu qui est l'Oracle des Visions de Ciro Marchetti. Et vous allez voir. On va définir, on va regarder le thème bonus. Et puis, ce mois-ci, j'ai décidé de quelque chose de nouveau. Donc, je vais vous le dire, je vais développer, voilà, ce thème bonus avec le petit tarot, Golden Tarot, Golden Art Nouveau Tarot, ouais, c'est ça. De toute façon, tous les jeux sont en barre de description. Et par rapport à votre ascendant, voilà, j'avais envie de faire un truc un peu plus précis parce que là, on est sur de la guidance générale qui peut pas toujours parler à tout le monde. Bon, généralement, ça parle quand même bien d'après les retours que j'ai eus, mais j'ai quand même, voilà, j'ai envie d'apporter une touche de précision. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal, donc dites-moi en commentaire si vous aimez ça. Et il faut me l'écrire parce que si vous mettez des likes, je comprends que vous avez apprécié le contenu, mais je ne sais pas si cette partie-là que je viens d'ajouter, genre vous l'avez apprécié ou pas. Alors, on a quoi comme thème bonus? Très intéressant. Très intéressant parce que ici, du coup, déjà, moi, la première chose qui me frappe, on a la carte 31, donc, qui est l'inverse de la 13. On a la clé. Donc ici, vous allez trouver des solutions, mais c'est surtout, en fait, cette carte fait référence à tout ce qui est secret, caché. Vous voyez, là, il y a la clé, là, il y a le coffre. Est-ce que le personnage va prendre la clé pour ouvrir le coffre? On ne sait pas. Et puis, bon, alors ça, il faut le savoir, mais en fait, oui, alors j'espère que cette fois-ci, le focus va se faire. Allez, bébé, fais le focus. Yes, on adore. Alors ici, vous voyez, ce jeu est vraiment riche en détails. Et en fait, cette carte, elle fait référence au secret et surtout à la manière dont dont on les décode. Ouais. Bon, alors, secret, est-ce que ce sont des gens qui ont des secrets envers vous? Est-ce que c'est vous qui avez des secrets envers des personnes? C'est ce qu'on va découvrir, hein. Alors, balance par rapport à la carte. Voilà. Donc ici, pour moi, le focus, en tout cas, le thème bonus, c'est la question des secrets. Alors, pour nos amis, balance, ascendant, bélier. Ouais, alors ici, vous portez... je vous mettrai aussi en lien un site qui s'appelle Evozen pour trouver votre ascendant si jamais. Ouais, ça peut être bien.
On me dit de faire ça, donc ok. Alors, ici, on a 31 qui fait 4, donc... et on a un 4 renversé ici dans la matière. Alors ici, pour moi, clairement, balance ascendant bélier, vous portez un secret qu'il est temps de ne plus garder secret. En tout cas, soit vous le gardez plus secret et vous le révélez à vos proches parce qu'ils ont le droit de savoir, soit en tout cas, vous devez on vous invite à vous en délester. Balance ascendant taureau. On a le soleil. Alors ici, ouais, le soleil peut bouger, on me dit. Enfin, vous voyez, j'ai envie de faire ça. Comme si ma main, je ne sais pas si c'est à l'endroit, à l'envers. Mais si, je sais. En fait, c'est que pour le moment, il est à l'envers. Mais parce que vous avez... ici, c'est un secret autour de vous. C'est autour de vous. Que vous n'avez pas connaissance. Et qui est source, en fait, comment dire, de non-joie, de tristesse. Il y a quelque chose de lourd par rapport à ce secret. Et, enfin, c'est... Il y a quelque... Ouais. Autour de vous, il y a quelqu'un qui vous cache quelque chose et c'est très lourd pour cette personne. Et du coup, vous avez peut-être remarqué récemment une personne de votre entourage proche dont le comportement a changé. C'est parce qu'il y a un secret non révélé qui gravite autour de vous. Vous le sentez. Vous ne cherchez pas spécialement après parce qu'il y a ce truc de « je veux que ce soit l'autre personne ». C'est comme si vous aviez cramé la personne. Vous êtes en mode « non mais je sais en fait ». Mais j'ai besoin que l'autre me l'avoue. Ok. Balance, ascendant, Gémeaux. Alors ici, ça c'est cool. Ça c'est vraiment très cool. On a quelqu'un ici, ami Balance, ascendant Gémeaux. Alors, est-ce que ça c'est eux? Ouais. Non. Ok. C'est autour de vous. Ouais, ça c'est plutôt cool. Donc ici, balance ascendant Gémeaux, il y a quelqu'un qui a un secret envers vous, mais ce secret est cool, c'est que cette personne vous aime en secret. Voilà. Elle n'assume pas ses sentiments, mais elle vous aime en secret, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Balance ascendant Cancer. Je crois que c'est... Ouais, bon. Ouais. Non, Lion. Avant les cancers, c'est les lions. Et feu, terre, air. Non, cancer. Ouais, je crois que c'est cancer. Bon, cancer. Balance ascendant cancer. On a quoi? Ah, alors ici, il y a des opportunités autour de vous, qui pourraient vous aider à avancer dans vos projets, etc. Mais elles vous sont cachées. Il y a une tierce énergie qui vous le cache. En fait, c'est comme si, par exemple, je dis n'importe quoi, vous cherchez un appartement et vous avez quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de votre entourage qui connaît quelqu'un. Donc, imaginons vous êtes, donc vous, votre ami c'est, ou la personne, voilà, votre ami c'est A, et puis il y a B, vous cherchez un appart et B a un appart à disposition ou va déménager, du coup son appart sera libre ou whatever. Et A est au courant que B a un appart à louer et A ne vous le dit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, vous cherchez un appart, votre proche, sait que B a un appart, mais A ne vous le dit pas. Alors pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est cette idée-là qui ressort ici. Donc c'est ça le message, c'est qu'il y a des opportunités voilà, il y a des solutions autour de vous à des problématiques que vous avez, et il y a des gens qui le savent, mais ils le gardent secret. Donc ça c'est un peu moins cool. Alors, balance ascendant Lion. Mais ça vole, hein. Oula. On a ces deux-là qui sont venus pour voir balance ascendant Lion. Alors là, ouais. Alors, c'est qui là? Alors là, je n'arrive pas à déterminer. Ah, ok. C'est parce qu'il y a les deux cas de figure. 60-40, d'accord. Alors pour 100%, si on regarde c'est quand même plus vous, ici.
Donc ici, c'est vous apparemment qui avez comme un secret qui est comme une bombe et que si vous le révélez à quelqu'un, genre de très très proche de vous, genre amoureux, amoureuse, meilleur ami, frère, soeur, genre quelqu'un, on va peut-être, je sais pas, frère, soeur, c'est sorti, donc bon voilà, mais quelqu'un de relativement très meilleur ami, amoureux, amoureuse ou quelqu'un de famille dont vous êtes proche et vous avez un secret en vous et vous savez, enfin, que si vous lâchez ce secret, enfin si vous révélez ce secret, c'est un peu comme lâcher une bombe et ça va faire très mal et en même temps ce secret vous pèse. Alors ici je sais pas pourquoi mais j'entends les prénoms Martin, j'entends Kimberley, j'entends Donovan, j'entends Cora. Donc voilà, moi j'entends ces prénoms donc je vous les dis. Donc si ça vous concerne ou que ça vous parle, tant mieux. Si pas, vous laissez, c'est que c'est pas pour vous. Mais c'est par rapport à un truc du style, par exemple c'est ici, par exemple, vous êtes proche de votre sœur et vous savez que et votre sœur elle a un ou une petite amie et vous connaissez cette personne et vous savez que, imaginons votre sœur a un copain, vous connaissez son copain et vous savez qu'il la trompe, mais vous le dites pas à votre sœur. Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de secret un peu lourd, voilà, il y a un truc un peu comme ça. C'est au niveau relationnel, hein. Vous savez des choses et vous avez envie de mettre la personne qui est proche de vous au courant et en même temps vous savez pas comment faire parce que c'est hyper hardcore quoi. Ok. Bon, très clair, merci. Balance ascendant, balance. Ok. Ah, ouh là, ça c'est rude. Alors, balance ascendant, balance. Alors, ah oui, et du coup, là, j'ai dit 60-40 parce que c'est vous qui savez, dans 60% des cas, et dans 40%, c'est des gens qui savent ça pour vous. Du style, si on reprend cet exemple, vous êtes en couple, et votre meilleur ami sait que votre partenaire vous trompe, et il vous le dit pas. Mais ce serait ça, par exemple. Ici, pareil. Attention ici pour vous, amis balance, ascendant balance, il y a quelqu'un de votre entourage qui veut vous abandonner, partir. C'est pas forcément amoureux, amoureuse, hein, mais quelqu'un de proche de vous. Et la personne, elle est en train de préparer ses affaires en secret, enfin en soum-soum, enfin genre de manière cachée, et elle pourrait partir incessamment sous peu. Voilà. J'adore quand les guidances, c'est des messages comme ça, genre waouh. Non, c'est ironique, hein, évidemment. Pour le coup, quand je dis des choses comme ça, j'espère vraiment que je me trompe. Bon, après, avec le nombre de retours voilà, que j'ai, je sais que mes prédictions sont quand même relativement précises et correctes. Mais bon, ici, on est dans une guidance générale, donc on peut dire que certaines seront épargnées. Ok, alors balance, ascendant, vierge. Ok, alors elle voulait venir, quoi. Ouh là là, il y a quelqu'un ici qui vous met des bâtons dans les roues. Enfin, il y a quelqu'un qui bloque une opportunité ici pour vous, un démarrage dans la matière. Par exemple, quelqu'un, genre, par exemple, vous dit oui, je vais vous recommander pour ce job et en fait veut pas le faire ou à l'inverse, pire, parle mal de vous. Et c'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à manifester. Bah, là, ça peut être carrément de nouveau une proche. Alors, mais ici, je ressens plus l'énergie professionnelle. C'est plus un secret au niveau pro. Voilà. Balance ascendant Scorpion. Ouais. Scorpion, on a quoi? Ah, ça c'est cool par contre. Ça va vous faire du bien. C'est que, alors ici, c'est vous qui avez un secret envers quelqu'un. Et si vous le confiez, eh ben, en fait, c'est repos. Enfin, ça va vous soulager. Ouais. Pour la majorité d'entre vous, il y a une petite partie, on me dit 4 à 5 personnes, c'est l'inverse. C'est que c'est des gens qui ont un secret envers vous. Et ça va vous rendre service de le découvrir. Parce qu'ici, vous allez le découvrir. Ouais. 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 Et pourtant, la personne là, on me dit qu'elle vous le cache avec, comment dire... j'ai envie de dire... Enfin, ce que j'ai entendu, pardon, c'est brio. Mais, genre, j'ai envie de vous dire, pas si brio que ça, vu que vous allez le griller. Mais bon. Voilà. Balance ascendant Sagittaire.
Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de coupe renversé. Ah, ici, c'est des secrets d'enfance, de famille, voilà, qui vont rester cachés. Donc bon, je sais pas trop pourquoi on vous délivre ce message, mais bon, bah ok. Moi, je transmets. Hein. Genre, mes guides me disent non, mais de toute façon, ça va rester caché. Bon, bah ok. Mais c'est peut-être pour plus tard, ou que vous sachiez qu'il y a un truc. Ou alors, c'est vous qui avez un secret comme ça, genre de famille, que vous êtes au courant. Et on vous invite à ne pas cracher le morceau. Il faut que ça reste caché. Dans tous les cas, ça reste. Enfin, ouais, il faut que ça reste caché. 3, 6, 9. Il me reste quoi? Capricorne, Verseau et Poisson, ouais. Balance, ascendant, Capricorne. Alors ici, ça c'est sneaky. Mais ici, vous allez apprendre des secrets sur des gens. Donc il y a des gens qui vont pas tenir leur langue et qui vont du coup bafouer ce que un secret veut dire. Mais ils vont venir vous raconter des choses et ça va vous mettre dans une bonne posture. Donc, soit on vient vous les balancer, soit vous les griller, mais vous dites pas que vous savez. Genre, et vous gardez ça pour vous et ça vous met dans une posture de comme un joueur d'échecs. Genre, vous pouvez prendre c'est comme un avantage, quoi. Ok, balance ascendant Verseau. Ok. Bon, alors ici, il y a des secrets qui éclatent, mais ça fait avancer le schmilblick, donc ça, c'est très cool. Enfin, très cool. Ça peut être violent quand même, hein, mais en tous les cas, les choses vont avancer. Alors, ça peut aussi vouloir dire secret découvert, mais pas dans le sens où vous aviez un secret et on vous perd ça, jour plutôt dans l'autre sens. Et ça fait avancer les choses, ou alors il y a comme une révélation qui est faite et ça fait avancer les choses grandement. Et enfin, on finit cette roue des ascendants avec les Balance, ascendant, Poisson. Ouais, alors là, il y a quelqu'un qui joue pas franc jeu avec vous, hein. Ami Balance, ascendant, Poisson, je suis désolé, je dois vous le dire. Il y a quelqu'un qui joue pas franc jeu avec vous, tout simplement. Qui est dans des jeux de manipulation, sournoiserie, voilà. C'est pas le message le plus cool. Mais voilà, vous êtes mis... c'est un warning, quoi. C'est genre, vous êtes prévenus. Ok, alors maintenant on va arrêter avec ces conneries. Non, je déconne. C'est pas des conneries, mais je veux dire, on va arrêter avec cette question parce que là, c'était un peu sombre quand même cette roue des ascendants. Du coup, là, je sais pas si vous allez kiffer et me mettre en commentaire que vous avez apprécié ce nouveau format parce que bon, je me rends compte qu'il est un peu plus précis et étonnamment fluide. Genre les messages viennent suivre. Vous êtes la 3e guidance que je fais pour avril et du coup la 3e où je fais ça et c'est super fluide, c'est incroyable. Donc moi j'aime beaucoup. Mais par contre, là, cette roue-là, elle était quand même un peu violente. Allez, on espère que les guides vont vous mettre un peu de baume au cœur. Ascendant. Pour nos amis Balance, mois d'avril 2024, s'il vous plaît, les guides avec les anges de Dorine Virtue. Le tarot des arcans. Allez. Ok, bon, on a 2 messages. On a c'est marrant pour la guidance d'avant aussi, pour les vierges, on avait 2 messages. 4 de Michel. La solution peut venir de la méditation, dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Ça, c'est par rapport, ouais. Ici, entre la fin de chapitre et avancer vers réaliser ses rêves, ça peut être pas mal de prendre un petit temps de repos. On a assez de Gabriel. Défendez vos convictions et confiance, revendiquez votre place. Bon, dans tous les cas, ici, avec ces 2 lames qui sont sorties, en plus, ça fait 4 et 7, ça nous fait 11. Donc, clairement, c'est l'univers qui parle. Mais ici, c'est comme si on vous invite à clôturer le chapitre, break ce qu'il y a à break, enfin, casser et dégager ce qu'il y a à dégager. Et par contre, on vous invite aussi à prendre, sur ce mois d'avril, un maximum de repos parce que apparemment ce qui vous attend après ça va être sport. Bon, en même temps, si vous devez reprendre la place qui est la vôtre, là on avait ici vous rayonnez, mais après du coup vous allez vouloir conquérir, donc il va falloir être armé. Au niveau pro, les petites graines de star là qui vous allez traverser un truc, hein, ce mois-ci clairement, genre parce que regardez,
Il y a un joli arc-en-ciel, mais derrière, je sais pas si on verra bien, mais fais le focus. Ouais, good. Il y a des éclairs. Bon, après, le personnage est quand même sur un Pégase, donc apparemment vous vous en sortez. Mais quand même, ça va pas être de tout repos, je sens ça. Ok, alors on approche de la fin, les amis. Ne vous inquiétez pas. Alors, ici, je vais vous inviter, vous commencez à connaître maintenant, normalement, j'aime bien ça, les réponses angéliques. Donc, je vous invite à vous poser une question, et puis moi, je vais mettre, bon, ça, c'est la première option, clairement, il veut venir. Deuxième option, et troisième option, et on va découvrir la réponse à votre question. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ce mois-ci? Option numéro 1. On a quoi? Mais non. Mais enfin... Ça, c'est incroyable. Je crois que ce sont les vierges. Donc, si jamais vous avez beaucoup de vierges dans votre thème... Enfin, bref, ils avaient au même endroit... Option 1, c'était la même carte. Pourtant, je les mélange chaque fois, mais bon, voilà. Écoutez votre intuition. Donc, ici... Non, mais écoutez votre intuition. Bon, je pense que le message est clair. En fait, écoutez votre intuition, c'est-à-dire que la réponse à la question que vous venez de poser, vous connaissez la réponse. Au fond de vous, votre intuition, elle la connaît, elle vous l'a déjà dit. C'est juste que ici, c'est comme si vous aviez besoin d'une confirmation. Et la confirmation, c'est ce que votre intuition vous dit, c'est correct. Par rapport à la réponse à la question que vous posez. Si jamais c'était un oui ou un non, ben, la réponse est déjà en vous aussi. Alors, deuxième option, confiance. Donc là, c'est un oui. Quand je dis si la réponse à la question c'est oui ou non, et que le oui c'est sous-entendu, c'est favorable. Si jamais précision. Donc confiance, donc ici la réponse à votre question est favorable pour vous, mais par contre il y a un délai de temps. On vous invite à avoir la foi et à garder confiance, et ça va tourner dans votre faveur. Par contre, c'est pas instant. Voilà. Bon, et après, si c'est une relation sentimentale, si c'est par rapport, à une relation sentimentale dans laquelle vous êtes, c'est votre mental qui essaie de vous saboter. Genre, vous pouvez avoir confiance en la personne, on me dit. D'accord. Troisième option. On a quoi? Dans un an. Bon, ok. Voilà. Donc, la réponse à la question, c'est dans un an. Donc, si c'est un oui ou un non, c'est un oui, mais dans un an. Donc, là, au moins, vous avez une date, alors que là, vous ne savez pas. Bon, dans un an, bon, j'ai envie de dire, ok, quoi. Donc, si vous avez une question, est-ce que je vais avoir ci, ça, dans un an? Ah, et parce que j'étais là, et si vous avez une question du style, je sais pas pourquoi, mais ce que j'ai vu en flash, j'ai vu un tableau sur lequel il y avait écrit, et si ma question c'est, est-ce que cette personne me trompe? Et j'ai entendu, dans un an, non. Donc là, il y a un jeu, enfin, des fois ils font ça, ils font des jeux sonores comme ça, et donc c'est non. Ici, c'est non, voilà. À cette question-là, en tous les cas. Ok, alors, on va clôturer cette guidance en espérant qu'elle vous ait plu et que vous ayez reçu tous les messages avec le petit oracle du tarot. Ah, ou pas? Ah, d'accord. Bon, ils veulent pas. Ils me disent que c'est pas là quel message pour vous. Attendez. Ils me disent de prendre celui-là. Bon, ben on va prendre celui-là. Et on a 17h17, la force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer. Et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Ok, ça c'est le message que vous deviez recevoir, les amis. Mais enfin, il y a un problème qui se fait avec le focus. Oh. Et du coup, c'est devenu flou derrière. Bon, d'accord, je comprends pas trop comment ce truc de focus fonctionne, mais amen. Bon, ben, les amis balance, voilà. Alors, clairement, ce mois a l'air un peu sport pour vous. J'espère néanmoins que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à partager à vos amis balance. Voilà, à revenir aussi sur la vidéo tout au long du mois. Je vais mettre dans la barre de description le timing. Comme ça, vous pouvez revenir sur chaque partie tout au long du mois.
Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Peut-être que vous aurez envie de revenir. Je l'ai pas fait pour les deux autres, donc bon, voilà. C'était peut-être un truc spécialement canalisé pour vous en plus. Mais voilà, de toute façon, il y a à chaque fois le timer. Bon, j'espère, enfin, je vous dis à bientôt. On se revoit en mai pour faire ce qu'il vous plaît. Voilà, d'ici là, j'espère que vous aimez le contenu. Et puis, je vais essayer de sortir d'autres vidéos que juste les taroscopes ce mois-ci. Mais je ne. Voilà, vous verrez bien. Restez, stay tuned, comme on dit en anglais. Restez connectés. Allez, bye les amis Valence.